Comment récupérer l'espace non alloué sur notre disque dur ou notre SSD après une installation de Windows? Dans une vidéo précédente, je vous ai montré comment préparer les partitions de votre disque dur ou de votre SSD pendant l'installation de Windows. Et pendant celle-ci, je vous montrais comment créer 2 ou plus de partitions et comme ceci, avoir la possibilité d'avoir plusieurs disques durs virtuels dans votre ordinateur. Donc ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est comment faire pour récupérer l'espace qui a été non alloué. Parce que si vous avez suivi la vidéo, je vous la mettrai ci-dessous, il vous suffit de cliquer sur le bouton plus et vous retrouverez dans la rubrique liens les liens de cette vidéo et des différentes vidéos dont je vous parle. Donc nous avions réalisé une installation de Windows et je vous avais montré comment créer des partitions. Et j'avais créé 2 partitions de 50 Go. Et là, on est arrivé sur le Windows et on s'aperçoit que finalement, il n'y a qu'un seul disque dur alors qu'on avait souhaité en avoir 2. Et comment se fait-il? Tout simplement, là, le premier disque a bien été formaté et son espace a bien été alloué, et il a été alloué donc à Windows, mais la deuxième partie de notre disque dur n'a pas été allouée, et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui, comment faire pour l'allouer et créer un autre disque dur, une autre partition, puisque c'est normalement ce que vous souhaitez faire. Donc ça va se passer dans la gestion des disques. Il va falloir faire un clic droit sur le menu démarrer et choisir ici gestion du disque. Et à partir de ce moment-là, nous allons arriver sur la gestion des différents disques qui se trouvent sur notre ordinateur. Donc vous pouvez agrandir la fenêtre et nous allons voir ici dans la partie du bas que nous n'avons qu'un seul disque dur puisque vous voyez ici disque 0, il n'y a pas disque 1, disque 2, etc. qui arriverait en dessous comme ici le lecteur CD-ROM. Et donc nous avons un disque ici qui a été pour l'instant partitionné en 2 et dont l'espace non alloué est de 50 Go comme nous pouvons le voir ici dans la partie noire. Donc la partie de gauche ici c'est une partition qui a été créée pour Windows, ça vous n'avez pas à vous en soucier, et d'ailleurs vous ne la voyez pas ni dans l'explorateur de fichiers ni ailleurs, vous la voyez ici dans la gestion des disques. Donc ça, normalement, si vous avez vu la vidéo sur la partition, sur le partitionnement des disques dans Windows pendant l'installation de Windows, vous savez que cette partition, à quoi elle sert. Ensuite, nous avons ici notre disque C, vous voyez ici la lettre qui est attribuée, et nous avons notre partie non allouée qui n'a pas été donc créée et que nous ne voyons pas dans notre explorateur de fichiers. Donc je vais vous montrer ici comment faire pour créer un disque D, une partition D virtuelle. Donc la manipulation est très simple, vous allez faire un clic droit sur la partie blanche de la partition qui est noire ici, donc vous faites un clic droit et vous allez choisir ici nouveau volume simple. À partir de là, nous arrivons sur l'assistant création de volume, vous allez cliquer sur suivant et il va vous demander combien est-ce que vous souhaitez attribuer d'espace. Donc si vous ne souhaitez faire qu'un seul second disque dur, vous allez laisser ici l'ensemble de l'espace qui est attribué, vous allez cliquer sur suivant et si vous souhaitez faire plusieurs partitions, vous pouvez choisir ici le montant que vous souhaitez attribuer à la partition. Moi ici je vais créer qu'un seul volume simple, je vais donc cliquer sur suivant en laissant donc l'intégralité de l'espace. Il me demande quelle lettre je souhaite lui attribuer, donc lui il va attribuer des lettres à la suite, là comme il nous propose la lettre E, puisque nous avons notre disque dur qui est en C, nous avons notre lecteur CD qui lui est en D, et donc il nous propose de mettre notre prochain disque en E puisque c'est la lettre qui suit. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez très bien choisir une autre lettre ici. Je vous déconseille de choisir AB qui en général sont réservés aux lecteurs de disquettes, mais si vous souhaitez prendre une autre lettre, vous pouvez le faire ici. Sachez que vous pourrez changer l'attribution de la lettre si vous souhaitez et en mettre une autre plus tard. Ici donc je vais laisser les paramètres par défaut, donc je vais laisser sur la lettre E, je vais cliquer sur suivant, il me propose de formater la partition que nous venons de créer, donc nous allons formater ce volume avec les paramètres suivants, on va tout laisser par défaut, on ne va pas lui donner de nom pour l'instant, on lui donnera un nom plus tard, on va choisir d'effectuer un formatage rapide sinon c'est beaucoup plus long, et ensuite nous allons cliquer ici sur suivant. Il nous fait un récapitulatif de ce qui va se passer, on clique sur terminer et là le formatage est en cours et une fois que celui-ci est terminé la partition deviendra bleue comme la partition C que nous avions créée et si j'ouvre mon explorateur de fichiers on va s'apercevoir que nous avons donc le disque local et le nouveau disque que nous venons de créer qui est en E. À cet endroit nous avons la possibilité de le faire un clic droit et de choisir renommer pour lui donner un nom qui sera un petit peu plus explicite que nouveau nom.
Donc si vous voulez mettre vos données, vous pouvez choisir ici de l'appeler données. Moi personnellement, je l'appelle data, comme je l'appelle en anglais. Je vous conseille de ne pas mettre d'espace, je vous conseille de ne pas mettre d'accent. Personnellement, je préfère faire comme ceci. Et une fois que vous avez renommé votre disque, vous appuyez sur la touche entrée. Il va vous dire que vous ne disposez pas des droits d'administrateur, vous choisissez continuer et ça va quand même fonctionner. Voilà, et là, eh bien, vous avez désormais attribué, vous avez alloué l'espace qui était ici, qui était donc non alloué, à un nouveau disque. Vous avez donc désormais vos deux disques, comme nous l'avions préparé dans la vidéo d'avant. Et si toutefois, eh bien, vous aviez créé 3 partitions dans la partie précédente, eh bien, vous auriez eu ici 2 espaces non alloués, et ces 2 espaces non alloués, vous auriez pu exactement les allouer comme nous venons de le faire avec celui-ci. Donc c'est vraiment très simple de réaliser ces manipulations. Et sachez que si vous voulez créer 3 disques au lieu de 2, eh bien, vous avez la possibilité de le faire. Nous allons le faire d'ailleurs, je vais vous montrer comment on fait. Donc l'objectif, c'est de faire en sorte que cette partition à nouveau soit non allouée. Alors vous devez faire très attention lorsque vous allez réaliser ces manipulations, parce que les manipulations que je vais vous montrer vont faire que toutes les données vont être effacées. Et comme nous allons le faire sur D, sur E désormais, sur data, eh bien ça ne va effacer les données que de data. Mais si vous le faites ici sur Windows, ça va casser complètement votre Windows. Donc surtout, ne touchez pas à votre partition où se trouve votre Windows. Ici, je sais que je n'ai rien dans data puisque je viens de créer la partition. Donc je vais faire un clic droit et je vais choisir ici supprimer le volume. Donc il me dit que la suppression de ce volume effacera toutes les données, comme je viens de vous l'expliquer. Donc sauvegarder les données évidemment si vous devez faire ces manipulations. Là je vais cliquer sur oui, donc il va supprimer le volume et comme vous pouvez le voir, il est à nouveau non alloué. Ensuite, eh bien, je vais faire un clic droit, je vais choisir ici nouveau volume simple, il va me demander combien est-ce que je souhaite lui attribuer, donc là on va par exemple lui attribuer 30, donc c'est 30 000 qu'il faut faire si vous voulez 30 gigas. Ensuite je clique sur suivant, il me demande quelle lettre je souhaite attribuer, je vais donc lui laisser la lettre E, je vais cliquer sur suivant, il me demande à nouveau de formater, donc je laisse le formatage rapide, je vais laisser les choses par défaut, je vais cliquer sur suivant, il me fait le récapitulatif, je clique sur terminer, et là, eh bien, vous voyez, il a créé un nouveau volume, une nouvelle partition qui se trouve ici, et qui ne fait pas donc l'intégralité de ce que nous avions choisi, mais qui fait bien 30 gigas. Enfin, 30 gigas une fois formaté, ça fait 29,2. Voilà, donc il nous reste encore un espace non alloué ici, avec lequel nous allons pouvoir faire une nouvelle partition, donc on va faire un clic droit, nouveau volume simple, on va cliquer sur suivant. Ici, eh bien, on va lui laisser l'intégralité de l'espace qui est disponible, mais on pourrait, si on le souhaite, mettre une autre partition plus petite. On va cliquer sur suivant. Il va nous dire qu'il souhaite attribuer donc la lettre F, pas de souci puisque c'est en suivant. Je clique donc sur suivant. Ensuite, eh bien, toujours pareil, formatage du volume, je clique sur suivant. Le récapitulatif, je clique sur terminer, vous avez compris maintenant l'opération. Et là, eh bien, désormais, vous avez une nouvelle partition. Et là, comme on peut le voir, eh bien, dans notre explorateur de fichiers, nous avons bien notre disque local C où il y a notre Windows. Nous avons bien un nouveau nom avec la lettre E qui fait donc 30 Go et un nouveau nom en lettre F qui fait 20 Go. Il ne vous restera plus qu'à renommer vos différentes choses. Donc moi ici, ce que je vais faire, pour les besoins de la démonstration, je vais remettre une seule partition parce que je ne souhaite pas avoir 3 partitions. Donc je vais à nouveau supprimer le volume. Il me dit que ça va tout effacer, je choisis oui. Je fais un clic droit, je choisis supprimer le volume. Je clique sur oui. Et là, normalement, je devrais me retrouver avec un espace non alloué, mais il faut que je choisisse ici supprimer la partition. Donc je choisis supprimer la partition, je clique sur oui, et à nouveau, mon espace non alloué est bien ici. Je vais faire donc un clic droit, je vais choisir nouveau volume simple, je vais cliquer sur suivant, je vais laisser l'intégralité, je vais cliquer sur suivant, je vais cliquer sur suivant, je vais cliquer sur suivant et sur terminer, et là, je me retrouve avec ce que je souhaitais, c'est-à-dire 2 partitions dans l'explorateur de fichiers, une sur C, une sur E, et là, il me suffit simplement de faire un clic droit, de choisir ici renommer, pour renommer le nom. Je vais l'appeler donc data, qui est le nom de données en anglais, c'est comme ça que j'ai l'habitude. Je clique sur continuer comme on a vu au début de cette vidéo, et voilà. Et là, j'ai désormais mes 2 partitions.
Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse si je souhaitais que mes partitions soient à côté, c'est-à-dire que mon disque C, lui, va rester C puisque c'est mon Windows, que mon disque data soit en D, comment faire? Eh bien, il faut d'abord réattribuer une lettre au lecteur C, donc le passer en lettre E par exemple, et ensuite, eh bien, rechanger cette lettre à cet endroit-là. J'ai fait une vidéo sur le site formation informatique avec Cédric.fr. Lorsque vous êtes sur le site, je vous mettrai le lien ci-dessous, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton plus pour avoir l'ensemble des liens dont je vous parle dans cette vidéo. Ensuite, vous vous rendez dans la rubrique formation, puis ensuite vous vous rendez dans la rubrique vidéo, ma véritable trousse à outils qui se trouve ici. Et vous cliquez ici ou sur la jaquette et vous retrouverez ici dans cette formation ma véritable trousse à outils dans le chapitre 3 qui concerne les vidéos pour réaliser des opérations de maintenance. La vidéo numéro 30, vous verrez modifier la lettre d'un disque dur, C, D ou E, etc. Cette vidéo vous explique comment faire. Je vous mettrai tout ça sous cette vidéo. Voilà, vous savez désormais comment faire pour attribuer l'espace non alloué de votre disque dur ou de votre SSD après la réinstallation de Windows. N'oubliez pas d'aller voir la vidéo précédente si toutefois vous ne savez pas comment créer des partitions pendant l'installation de Windows. Et n'oubliez pas non plus que sur le site formation informatique avec Cédric.fr, vous avez dans le pilier numéro 4 de la rubrique formation, la réinstallation Windows, plein de vidéos qui vous expliquent comment bien réinstaller votre Windows. Donc n'hésitez pas à vous y rendre, cette vidéo en fait partie et ça vous permet comme ceci de savoir comment réinstaller votre Windows à la perfection comme un professionnel. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour recevoir les prochaines vidéos comme celle-ci et de cocher la cloche de notification. Et si tout ce gratuit vous plaît, sachez que dans la rubrique formation, vous trouverez plus de 800 vidéos gratuites disponibles pour vous apprendre à l'informatique. Je l'ai rangé par catégorie et j'espère que c'est bien rangé. Normalement, tout est OK. Donc, vous pourrez retrouver l'ensemble de ces vidéos à cet endroit-là. Si tout le gratuit vous plaît, si vous avez regardé plusieurs vidéos, si vous apprenez l'informatique grâce à moi, n'hésitez pas à soutenir tout ce gratuit par l'intermédiaire des dons qui se trouvent ici dans le menu, dans la rubrique dons, ou par l'intermédiaire dans la rubrique d'aide des 3 options qui sont disponibles pour soutenir tout le gratuit. Merci d'avoir suivi cette vidéo, on continue l'apprentissage informatique et comme le veut la tradition, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.